futurs alternatifs. C'est pour ça que par exemple, quand elle est vieille, elle ressemble à la reine Connie. Et là, par exemple, quand elle se vieillit, elle ressemble à un Gastock, on dirait Jesus Burgess. Et du coup, en fait, c'est un rapport avec des passés alternatifs. C'est pas un rapport avec le temps lui-même. C'est bizarre, c'est bizarre. Gardez ça en tête parce que son pouvoir, il est trop bizarre. Ça, il y a moyen que ce soit un Zoan mythique, mais frère, ça veut dire qu'il aurait fait la même chose que le film et à Bonnie. Enfin, peu importe. Salut la team et bienvenue pour un nouveau live. Aujourd'hui, live One Piece. On se retrouve donc pour le chapitre 1101. On va lire et analyser ça ensemble. Ensuite, on analysera sûrement la vidéo de Goji du Mont Corvo qu'on n'a pas fait. Et du coup, j'ai aussi analysé récemment sur la chaîne Twitch une vidéo de Ryo Sensei, mais j'ai eu un petit bug et tout, ça est compliqué. Donc il y a moyen que je la retourne. Je sais pas quand, peut-être ce soir si on a le temps, ou sinon très bientôt, je l'espère. Donc vas-y, let's go les gars, c'est parti. Lisons directement, on va s'attaquer directement au chapitre 1101 de One Piece qui s'appelle Merci Bonnie, non? Ou Abonnie, je crois. Cher Bonnie, pardon. Donc let's go. Je vous mets ça, j'espère que ça marche. Ok, parfait, je vous mets juste ma cam. Ah oui, c'est vrai, non. Faut que je change. Ça, c'était à l'ancienne, maintenant je peux plus faire ça. Sinon, c'est tendu de ouf. Ok, voilà. Je suis obligé de le lire comme ça le chapitre parce que vous connaissez, on s'est fait allumer par YouTube et on n'a pas envie que ça recommence. Donc let's go les gars, c'est parti. Chapitre 1101. Donc là on a la couverture du Shonen Jump de cette semaine. Et du coup bah, c'est Luffy qui prend toute la place, c'est magnifique, je kiffe l'image. Là j'aime bien quand ils font des délires un peu toutes les couleurs, tu vois, on voit du rose, on voit du bleu, on voit du jaune, du rouge. C'est des couleurs qui matchent bien ensemble mais il y en a beaucoup, tu vois. Par exemple là on voit du bleu, du rose et du jaune et ça, c'est un peu la charte graphique du dessin de la couverture. Ensuite, on a nouveau color spread avec tous les Vegapunk, plus le Vega Force. Donc, énorme. Je kiffe. Est-ce qu'il y a des petits secrets parmi tous ces Vegapunk Peut-être. Peut-être. Enfin, on voit donc un œuf à la place de One Piece. Mega Force, ouais, ok. On verra bien. Donc, let's go, on continue. Donc, cher Bonnie, il y a 3 ans, East Blue, royaume de Goa, Mont Corvo. Le village natal de Luffy. Gomu Gomu no. Ah ouais. Il était pas fort, mais il était fort, hein. Dragon. T'as l'air de très bien connaître ce pays. En plus de ça, en me baladant un peu, j'ai découvert un village isolé. Il y avait un jeune garçon. Continue à parler de ça et tu devras me tuer de tes mains. What? Comment ça? Un enfant est une faiblesse pour un parent. Désolé, j'oublierai ce que j'ai vu. Désolé, j'oublierai ce que j'ai vu. Ouais, d'ailleurs, pendant que je suis là, il y a beaucoup de personnes qui ont critiqué un peu Manga moins FR. Et je comprends pourquoi quand je lis le chapitre. Et je crois qu'ils étaient pressés de ouf par le temps. Et en plus de ça, ils sont en retard. Normalement, ils peuvent le sortir mercredi soir, mais ça demande énormément de travail. Et du coup, ils l'ont sorti que le jeudi. Et il y a beaucoup de fans qui sont vénères. Mais bon, frère, j'ai envie de te dire, traduis le chapitre au lieu de casser les couilles. Gros, ils peuvent pas. Ouais, moi, je comprendrais jamais ça. Genre, si les gens, ils ont pas tout de suite, gros, ils vont commencer à bégayer, à dire des trucs et tout. Ouais, vous êtes chelou. Vous êtes vraiment chelou. Trop pourri gâté, je te jure. Enfin, peu importe. Gros big up à Manga Moins, qui font quand même du bon taf. Hein. C'est grâce à eux qu'on peut le lire en avance avant c'est quand qu'il sort officiellement? Samedi, vendredi, samedi, je sais pas. Et du coup, c'est grâce à eux. Donc, minimum, c'est de les remercier. Et perso, je sais pas si... ils arrivent sérieusement à bien traduire au vu de leur... au vu du fait qu'il doit traduire rapidement. Ça justifie en fait le fait que, vu qu'ils doivent sortir le chapitre rapidement, vu qu'ils doivent le traduire rapidement, pardon, surtout qu'il arrive la nuit, c'est-à-dire que eux ils doivent rester éveillés, traduire le chapitre, etc. Donc c'est beaucoup de travail et en plus c'est à des horaires qui correspondent pas avec le rythme français, on va dire, le rythme européen. Et du coup, c'est ce qui fait chier
C'est ce qui aussi détériore la qualité de leur travail dans le sens où ils peuvent pas traduire hyper bien et se contentent juste de donner des mots pour pouvoir sortir le chapitre rapidement. Du coup, je les excuse complètement pour ça. Les gens qui sont pas contents, achetez les livres et cassez pas les couilles. Je te jure. Voilà, c'est un truc de ouf d'être aussi exigeant pour quelque chose que tu payes pas. Tu fais rien pour les aider, tu vois. T'es là, tu savoures le chapitre. Et ces personnes-là, c'est les mêmes personnes qui vont critiquer Oda, qui vont dire ouais Oda, ce qu'il fait, c'est pas ouf. Il aurait pu faire mieux en faisant ci, en faisant ça. Et gros, eux, quand tu les regardes, gros, ils sont chômage, ils font rien, ils taffent pas, ils sont en galère, ils sont incapables de créer quoi que ce soit, mais ils vont réussir à critiquer les gens. Frère, les gars, respectez un peu Oda et respectez un peu Manga Moins. Frère, c'est grâce à eux que toutes les semaines on se régale. Donc voilà, je passe ça, c'était juste pour vous le dire, j'ai vu ça, j'étais choqué de ouf. Je veux dire, ouais, je veux bien, tu vois, moi ça m'arrive par exemple de dire, ouais, je Manga Moins, vous abusez la traduction et tout, ça m'arrive, tu vois, je veux pas me cacher. Mais les pauvres, tu vois, je veux pas aller jusqu'à les insulter, jusqu'à aller dire ouais, comment ça se fait que vous faites pas le chapitre et les insulter gratuitement, c'est complètement débile, tu vois. Et ça, on connaît, hein, depuis qu'on est sur Twitch et sur YouTube, on connaît. On vous voit là, les haters, là, les vieux mecs là qui ont rien à faire, là, qui passent leur temps à commenter bêtement, comme si ça pouvait servir quelque chose, je te jure. On vous donne tout gratuitement, mais vous arrivez à vous plaindre. Enfin, peu importe. Donc là, on retourne donc au royaume de Goa avec Kuma et Dragon. Et là, on voit... Déjà, Dragon, ouais, on en parle, s'il vous plaît, de la tête qu'il a, là. On dirait qu'il a des cheveux sur le côté. Elle est trop bizarre, sa coupe. Elle est pas comme avant. Je suis sûr, elle est bizarre. Enfin, peu importe. Tout ça peut dire que Kuma a trouvé l'enfant de Luffy. Enfin, a trouvé Luffy, plutôt l'enfant de Dragon. Et... Dragon lui a répondu, continue à parler de ça et tu devras me tuer de tes mains. Wesh, c'est ouf. Déjà, je suis pas sûr que la traduction ce soit ça parce que c'est un peu bizarre, tu devras me tuer de tes mains. Peut-être qu'il disait et je te tuerai de mes mains. Après, lui il dit comment ça, un enfant est une faiblesse pour un parent. Après, non, bah non, parce que sinon il aurait pas dit comment ça. Et du coup, tout ça pour dire que Dragon, il aime Luffy quand même en scred. Hein. Ça fait plaisir de voir ça. C'est un bon gars, Dragon, on le voit. On le voit de plus en plus. En fait, il le dit pas. Il apparaît vraiment comme un gars qui est désintéressé de tout. Mais en fait, de par ses actes, on comprend la puissance du bail. Franchement, je kiffe. Donc, continuons. Désolé, j'oublierai ce que j'ai vu. Ok, je vais oublier ce que j'ai vu. Quoi. Enfin, c'est bizarre. La phrase, elle est bizarre, mais c'est pas de leur faute. Alors, ça, c'est une technique qui tue. Je vais la garder pour le moment où je ferai face à un type balèze, super balèze. Une fois que j'aurai pris la mer et réuni mon équipage. Et le pire, c'est que regardez, je vous le dis parce que vu qu'on en analyse en même temps en réaction, cette technique, c'est la technique qui a permis à Luffy de tuer Arlong légendaire. Et du coup, il l'avait déjà prévu. Tu vois, Oda, comment il calcule, comment il fait bien. Non, j'aime beaucoup. Oda, là, il fait le taf en ce moment. Franchement, il est vraiment légendaire. Hein. D'ailleurs, pas de chapitre la semaine prochaine, je l'ai vu dans les spoils. Donc, petite pause. Wesh Gapadre, comment tu vas? I'm in. Ben, bienvenue à toi, bienvenue sur le live. On reprend doucement les petits lives One Piece là. Donc je continue, je devrais être capable de me protéger mes amis. Je devrais être capable de protéger mes amis si quelqu'un me menace de les enlever. C'est marrant qu'il dise ça alors qu'il a toujours pas d'amis. Il m'éclate. Il pense déjà aux autres alors qu'il a même pas, il a personne dans son équipage. Donc Monkey D. Luffy 16 ans, donc c'est juste avant qu'il parte. Et là du coup c'est le lion, le tigre gigantesque qui battait avec Sabo si je me trompe pas. Ça n'arrivera jamais, mais si quelqu'un essaie, bam, un gros Gomu Gomu nos Ono dans leur tronche. C'est cool, hein? Du calme, je ne mange pas les trouillards. Pelup, pelup, pelup. C'est qui? C'est quoi ça? J'en ai eu des frissons. Je parie qu'il y a encore des adversaires coriaces ici. Je vais tous les battre avant de prendre la mer. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs, légendaire. Il a fait ça 2 fois. Il a fait ça une fois à son île natale et il a fait ça aussi à Ruskaina, c'est l'île où il s'est entraîné pendant les 2 ans. Il a battu l'entièreté des personnes présentes sur l'île, à part Rayleigh qui était plus là évidemment. Mais continuons les gars. Alors des pirates se sont enfuis après avoir attaqué un navire à proximité. Ta mission est de les retrouver et d'exploser ces ordures. Ils sont sortis de nulle part. Il faut emmener les blessés à l'hôpital le plus proche. Kuma répond, qu'est-ce que tu fais? D'accord.
Je m'occupe d'eux, les autres vont suivre dès que possible. Merci infiniment. On pensait les perdre. Kuma répond immédiatement. Rendez-vous. Attends, c'est bon, on va tout rendre. Les gars, rendez le butin. Ça n'en vaut pas la peine. Et c'est qui volait du coup? C'était un autre bateau? Je sais pas c'est qui. Cher Bochi. Ok, donc là c'était les pirates de Kuma. Je pense que c'est les pirates de Kuma qui ont rendu le butin à ces personnes-là parce que voilà, ça en valait pas la peine quoi. Cher Bonnie. Le monde est rempli de choses merveilleuses qui ne peuvent pas être prises en photo ou illustrées dans les livres. J'ai hâte de voir ton visage luminé quand tu verras ces choses de tes propres yeux. Pendant ce temps, au royaume de Saint-Fait. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Et maintenant, allez. Il doit être très occupé avec son travail. Ça ou alors les journaux mentent. Mon papa a dit qu'il écrirait tout un tas de lettres. Maintenant, les lettres mettent du temps à voyager, tu sais. Tu en auras une tôt ou tard, Bonnie, tu verras. Oh, paf. Qu'est-ce qu'on a là? Un journal et une autre lettre qui fait chaud au cœur. Mets ça dans la boîte aux lettres de l'église. Oui, madame, c'est une lettre? Non, le journal matinal. Voilà, tchouin. Encore une? Oui, ça fait combien maintenant? Il en envoie presque 10 par mois, ça fait beaucoup. Comment fait-il pour trouver autant de trucs à dire? Pour Bonnie. Jusqu'où va-t-il aller? Wesh, quel bail! Wesh, c'est quoi cette bonnet? Wesh, c'est quoi cette bonnet stock? C'est bizarre, wesh. C'est quoi son fruit, là? Il est trop bizarre. En vrai, on dirait qu'elle maîtrise pas le temps, mais qu'elle peut altérer... En fait, je crois que c'est ça, je crois qu'elle maîtrise pas le temps. Elle peut juste créer des passés alternatifs ou des futurs alternatifs. C'est pour ça que, par exemple, quand elle est vieille, elle ressemble à la reine Connie. Et là, par exemple, quand elle se vieillit, elle ressemble à un Gastock, on dirait Burgess. Et du coup, en fait, c'est un rapport avec des passés alternatifs. C'est pas un rapport avec le temps lui-même. C'est bizarre, c'est bizarre. Gardez ça en tête parce que son pouvoir, il est trop bizarre. Ça, il y a moyen que ce soit un Zoan mythique, mais frère, ça veut dire qu'il aurait fait la même chose que le film à Bonnie. Enfin, peu importe.